Bien, alors comme Lorena me propose de faire une vidéo sur l'analyse d'une part et sur le plan détaillé, je le fais sans prendre de notes, mais après tout ce sera sans doute mieux parce que ça permettra que je sois plus clair et que j'aille un tout petit peu moins vite. Donc je reprends là, d'abord, dans un premier temps, je vais travailler pendant 10 minutes sur ce qu'on appelle l'analyse et ce que vous devez faire dans un commentaire composé et donc aussi ce que vous ne devez pas faire. Je vais tâcher d'être clair et surtout, si jamais vous avez un problème ou une demande supplémentaire, vous agissez par le biais du commentaire que vous pouvez mettre sur YouTube ou alors vous posez des questions par le biais de Pronote. Ça ne me pose aucun problème, je pourrais même rajouter des choses et refaire une autre vidéo le cas échéant. Alors, pour commencer, l'analyse donc est ce qui vous est demandé à partir de la classe de seconde, qui est préparée d'ailleurs en quatrième et en troisième, mais globalement, il s'agit de sortir du constat du contenu du texte pour entrer dans ce que j'ai appelé la fabrication du texte, que nous appelons la fabrication du texte. En général, je donne l'image de l'horloger qui, lorsqu'il observe une pendule, a en tête les rouages qui permettent de faire tourner les aiguilles, alors que celui qui ne fait que l'acheter, par exemple, s'intéresse à l'heure qui est écrite et à la rigueur, à l'esthétique, à l'aspect, à la beauté de l'écran, ou plutôt du cadran, pardon, qui est en face de ses yeux. Et bien pour quelqu'un qui passe de la lecture simple, lecture cursive, à l'analyse, c'est la même différence. À partir du moment où on vous demande d'analyser, vous devez voir dans le texte à la fois un aspect extérieur, une apparence, un quoi, et des rouages en même temps ou simultanément ou successivement. Je vais donner des exemples à partir des textes que nous avons étudiés pour voir comment on passe de la paraphrase qui est un défaut par rapport aux commentaires, mais qui est quand même une étape essentielle pour arriver à l'analyse. Donc il s'agit de comprendre comment le texte fonctionne, quels en sont les rouages essentiels et comment le texte sert à donner des émotions au lecteur, à construire l'émotion du lecteur, d'une certaine manière à piéger le lecteur, mais à le piéger de façon séductrice, et à lui faire donc construire un sens qui est attendu par l'auteur. Alors, le premier élément, c'est de constater, comme je l'avais dit, c'est la première étape essentielle, de constater le sens de ce qui est proposé. Je n'entre pas là dans la deuxième vidéo qui est le plan détaillé et pour arriver à un projet d'abord, mais il s'agit de comprendre quel est le sens du texte. On ne passe à l'analyse qu'à partir du moment où on explique comment ce sens se construit. Alors je vais prendre un exemple pour être plus clair. Imaginons que vous ayez à faire un commentaire sur le poème de Valérie Larbaud qui a été longuement commenté et longuement analysé à la fois à l'écrit et à l'oral lorsque j'ai corrigé le devoir que vous avez rendu. D'abord, vous constatez dans un premier temps que le poème raconte un voyage en train, en commençant par un éloge de ce train et en s'appuyant sur un dialogue, certes imaginaire, mais un dialogue quand même, entre le poète et le train, et que ce dialogue a pour objectif un échange, prête-moi étant le premier terme, ça paraît comme évident, échange qui est expliqué dans la dernière strophe, l'objectif étant de faire une poésie futuriste, suivant les préceptes donc, du futurisme de Marinetti, poésie qui a pour objectif d'être infusée des qualités du train lui-même, la vitesse, la puissance, ainsi de suite. Pour commencer, avant d'entrer dans l'analyse, vous essayez de comprendre ce poème. Mais vous n'entrez dans l'analyse qu'à partir du moment où vous constatez un certain nombre d'éléments de construction. Par exemple, le fait de constater que le premier verbe est un verbe à l'impératif et que cet impératif suppose une demande énergique, c'est déjà de l'analyse. Eh bien, dans le commentaire comme dans l'explication de texte, vous
constater un certain nombre de procédés, ici par exemple à la fois syntaxique et sémantique du point de vue de l'énonciation, qui suppose donc une interlocution entre deux personnes, et surtout le sens du verbe prêter suppose un échange. Vous entrez ici dans la syntaxe et dans l'énonciation. À partir du moment où vous commentez les 4 COD qui suivent, lesquels sont interrompus entre le 3e et le 4e par une apostrophe, vous utilisez à la fois la syntaxe et la rhétorique, et vous complétez cela par l'étude du sens, donc de l'énonciation, dans la mesure où vous constatez que le 4e n'a pas le même sens, il a l'air plutôt négatif, l'angoissante musique, par rapport aux 3 autres. Et donc, vous constatez qu'à l'intérieur de cette énumération, il y a une fin déceptive, ce qu'on appelle un bathos, une énumération qui est déconstruite ou brisée à la fin, et que ce bathos, donc, peut être interprété dans le sens global du poème, à partir des constats que vous avez faits sur la rhétorique, sur l'énonciation et sur la syntaxe. Et bien, en faisant cela, vous analysez le poème. Vous analysez le poème parce que vous entrez dans sa construction, vous entrez dans des éléments qui sont fins, mais dans des éléments qui relèvent du choix du poète. De la même façon, lorsque vous commencez à constater qu'un certain nombre de termes clés sont placés à des positions clés elles aussi par rapport à la versification, à la prosodie, ou à la métrique, ou les deux, vous faites là aussi des commentaires de l'ordre des choix de construction de l'auteur à l'intérieur des caractéristiques de la versification. Donc, l'analyse consiste à non plus se demander quoi, mais à se poser la question quoi et comment. Comment ce quoi ? De la même manière, prenons un autre exemple. Dans le texte que nous avons étudié de Sandrard, qui est aussi un récit de voyage en train, l'auteur, dans le passage qui est choisi pour l'explication de texte que nous avons faite en début d'année, se concentre sur un moment où il se recroqueville sur lui-même et où, essayant de rassembler ses forces, il évoque tous les éléments du contexte qui semblent l'assaillir. Et cette réaction par rapport à un environnement qui lui semble de plus en plus agressif lui permet à la fois de constater que son moi est agressé et en même temps d'observer ce qui est à l'extérieur. Et il va donc aller de lui vers l'extérieur du train. Et on peut donner du sens à cette rétractation ou à cette période dysphorique, cette défervescence, pour reprendre l'expression d'Henri Maurier. On peut la comprendre à partir du moment où on comprend aussi que le passage qui suit, qui a été donné en l'occurrence à lire et non pas à étudier et non pas à analyser, lui fait l'inverse de cette défervescence. Il reproduit l'inverse symétriquement en sortant de la dysphorie pour aller vers l'euphorie et en remettant le je à l'honneur. Eh bien ici, nous ne sommes pas contentés de nous dire il y a un quoi qui est un récit en voyage et l'auteur dit que, et dit que, et dit que. Nous nous sommes interrogés sur le comment. Et ce comment ici, je l'interroge uniquement par rapport à la dynamique du texte. Mais de toute évidence, et c'est ce que j'ai fait pour l'analyse du texte, on peut aussi analyser ce comment à partir de la syntaxe particulièrement, et notamment le fait que la très très longue énumération, qui devient une accumulation très rapidement, s'accompagne d'une absence de verbe, laquelle est déceptive, c'est ce que j'ai expliqué lors de l'analyse, que l'épiseuque, c'est-à-dire la réduplication de pourtant et pourtant et pourtant au début du texte, a un effet de défervescence, c'est-à-dire d'entrer dans une espèce de dysphorie, de mélancolie, pour dire les choses plus simplement, laquelle donc s'abat à la fois sur le personnage, mais aussi dans le poème, pour traduire précisément ces sentiments auprès du lecteur. Et là, nous sommes en train de faire de l'analyse.
Donc analyser, c'est entrer dans des éléments qui sont en nombre fini, ils ne sont pas en nombre infini, et des éléments qui sont catégorisés dans 5 domaines précis, que je rappelle ici, que vous pouvez renoter, même si vous les avez notés, que j'ai dit ce matin, et je le confirme, que je les ai proposés au moins 50 fois. Ces éléments donc sont catégorisés dans 5 domaines d'analyse: l'énonciation, la rhétorique, la syntaxe, l'histoire littéraire, les genres et les types de textes. Il n'y a que 5 domaines dans l'analyse en français, tels qu'ils vous sont proposés. La dynamique, elle, entre dans l'énonciation, dans le premier. Il faut que vous connaissiez chacun, il faut que ces éléments vous parlent. Ils ont été abordés depuis la primaire pour la syntaxe et depuis la 6e pour le reste. Et même parfois en CM2, on commence à analyser un tout petit peu des textes, ou du moins à essayer de montrer qu'il y a des choses dans la construction du texte, par exemple dans l'étude de la dynamique du texte, qui peuvent faire appel aux émotions du lecteur. Et donc toutes ces choses-là ont été construites. Si vous ne connaissez pas l'énonciation du tout, c'est que vous manquez c'est que vous avez des lacunes. Et donc là, c'est à vous d'aller chercher des éléments supplémentaires dans les manuels, par exemple, de seconde. Il y en a au CDI, il y a des éléments sur Internet. Vous pouvez aussi poser une question en cours pour me faire rappeler très très rapidement les éléments de l'énonciation. Étude de la subjectivité, étude de l'interlocution, étude de la référenciation, ainsi de suite. Mais tous ces éléments-là donc permettent d'entrer dans le texte de manière beaucoup plus profonde, en ne s'arrêtant plus au quoi ou à de l'anecdote, et en ne faisant plus de blabla, mais en essayant d'expliquer, voilà comment le texte est construit pour telle stratégie, pour tel objectif, et c'est cet objectif-là précisément que j'essaie de comprendre en interrogeant la stratégie de l'auteur. Voilà pour l'analyse. Je crois que c'est largement suffisant pour en comprendre le fonctionnement. La seconde vidéo donc portera sur le plan détaillé, comment construire un plan détaillé pour un commentaire ou pour une explication de texte, mais je me contenterai ici du commentaire. Mais finalement, la chose est la même. La seule chose, c'est que, évidemment, l'organisation est différente, mais la procédure pour y arriver est la même. Voilà, pour la prochaine.